Avec la pandémie de la Covid-19, de nombreux professeurs dans les écoles primaires et secondaires en France ont vu leur façon de travailler changer de manière drastique. Entre les cours à distance ou en classe, plusieurs ont dû mettre les bouchées doubles pour transmettre leurs connaissances aux élèves. On ne croyait vraiment pas que les écoles fermeraient, ça nous est un peu tombé dessus. On en entendait parler, mais on n'y croyait pas. Quand c'est arrivé, eh bien, il a fallu tout organiser. Heureusement, à l'école du Vieux-Château, on avait un ENT depuis quelques années. Les parents avaient les codes pour y accéder, mais toutes les familles n'y allaient pas. Donc il a fallu par mail relancer toutes les familles en expliquant que les cours allaient être mis sur l'ENT et les encourager tous à y aller régulièrement. Ensuite, nous, les enseignants, il a fallu que nous, on s'organise parce que, contrairement à ce qui a pu être dit dans les médias et ce que notre hiérarchie a pu dire, rien n'était prêt pour l'enseignement à distance. Il a fallu tout créer, tout inventer. Donc nous, il a fallu qu'on passe beaucoup de temps à s'organiser, à créer nos cours, à se filmer, à faire des visioconférences avec nos élèves. Enfin, on a passé beaucoup de temps à tout ça. Certains enseignants ont trouvé d'autres alternatives en mettant en place des vidéos sur YouTube. Comme le confinement a été brutal, on n'était pas préparé, donc toute la France, si vous voulez, se ruait sur le site du collège ou le site du lycée, ce qu'on appelle l'ENT. C'est des plateformes qui sont pas faites pour ça, pour accueillir des millions de personnes en même temps. Donc c'était assez compliqué à gérer et pour tout le monde, que ce soit pour les professeurs, les élèves et les parents. Et je me suis dit que YouTube, ce serait un support indépendant, qui serait vraiment en dehors de ces plateformes scolaires. Et quand un élève de 10-11 ans, vous lui dites que voilà, il faut envoyer un mail avec une pièce jointe, etc., du jour au lendemain, c'est vraiment compliqué. En ce temps de crise, s'exprime le malaise et la défiance d'une profession à l'égard de son ministère de tutelle. Face au nouveau protocole modifié le vendredi 12 février, les syndicats dénoncent la difficulté pour le corps enseignant de s'adapter sans cesse à de nouvelles mesures, sans pour autant être équipé en gel hydroalcoolique ou masque par l'État. On a arrêté de compter, c'est les évolutions du protocole sanitaire qui a été modifié ces 15 derniers jours 3 fois. Rien que se demander, il faut se mettre à la place des directeurs, des directrices, je pense que c'est eux qui ont été le plus sollicité depuis mars 2020. Comment on fait du jour au lendemain, il y a un nouveau protocole, comment on fait pour l'appliquer, sachant qu'il n'y a aucune école identique en France. Comment on fait dans une école à 20 classes et 500 élèves, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Comment on fait dans une école à 1 ou 2 classes. Comment on fait avec des tout petits locaux, comment on fait dans une école d'éducation prioritaire dans le centre de Roubaix, comment on fait dans une école de village au fin fond des Flandres. Voilà, donc là il y a cette inquiétude-là aussi. Et je crois que globalement c'est ça, c'est d'abord une phase de sidération, mais une véritable mobilisation des enseignants pour que ce soit poursuivi. Ça a même été reconnu par le ministre et par nos supérieurs hiérarchiques. Et après une phase d'inquiétude, et cette phase d'inquiétude elle se poursuit. Et là on arrive dans une phase depuis quelques mois de grande fatigue, de déception par rapport à l'investissement qui n'est pas à la hauteur. Et cette phase d'inquiétude, elle s'accélère là récemment avec ce qui se passe par exemple dans le Dunkerquois, avec une augmentation très importante du nombre de contaminations et l'impression que les écoles doivent rester ouvertes coûte que coûte, non pas pour l'enseignement, mais vraiment pour accueillir les enfants, pour que les parents puissent travailler. Et le fait que ce ne soit pas clairement explicité, c'est vraiment se moquer du monde, je crois.